Je suis vraiment ravi de vous apporter cette nouvelle série des Béatitudes dans laquelle j'explique que le bonheur est en vous. Les gens cherchent le bonheur partout à l'extérieur. Mais Jésus a dit « Béni vous êtes, heureux vous êtes ». Et vous allez voir ce que je veux dire en regardant et en suivant cette série. J'espère que vous n'allez pas manquer aucun des messages. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je veux que vous sachiez dès le début que cette 6e béatitude m'a donné un énorme chagrin en tant que jeune chrétien. C'était vraiment le cas. Parce que je croyais qu'avoir le cœur pur signifiait être sans péché. Je n'ai pas besoin de vous révéler tous les niveaux de tourment que cette mauvaise compréhension a créé en moi. J'ai atteint un point de désespoir. Donc, qu'est-ce que la pureté du cœur et la vision de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrez avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Matthieu chapitre 5, verset 8. Nous voyons un verset à la fois. Heureux, béni, fortuné, en grec, makarios, tous ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En réalité, permettez-moi de vous avouer depuis le départ que cette 6e béatitude englobe, en fait, toute la Bible de la Genèse aux cartes. Cette béatitude-ci, en réalité, cette étape-ci est aussi vaste que la Bible elle-même est vaste. Cette 6e béatitude est l'essence même de la foi chrétienne. Mais la première chose que je dois vous dire au sujet de la pureté du cœur, c'est que cela signifie pas l'absence de péché. La pureté du cœur ne signifie pas l'absence du péché, comme je l'ai mal compris. Et je vais vous dire pourquoi dans une minute. Je vais l'expliquer à partir des Écritures, pas mon opinion, car cela ne veut rien dire. En fait, ce malentendu, qui est que la pureté du cœur signifie l'absence de péché, a en fait créé ce qu'on appelle le mouvement monastique. Vous connaissez le terme monastère? C'est de là que vient le mouvement monastique. Cette béatitude a créé ce mouvement, a créé la construction de monastères et de couvents partout dans le monde. Ça a commencé avec un Égyptien, croyez-le ou non. Dit simplement, ces gens pensaient que s'ils vont dans un endroit éloigné, loin du monde, ils auront le cœur pur, ils ne connaîtront pas le péché. Mais comme nous le savons du grand moine, le réformateur Martin Luther, cela n'a jamais marché dans l'histoire. Fuir le monde ne vous donnera pas le cœur pur. Et avant de vous dire pourquoi la pureté du cœur ne signifie pas l'absence du péché, je dois vous donner une définition biblique du cœur. Lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas de cet organe vital du côté gauche de votre poitrine qui pompe le sang dans tout votre corps. Car si vous lisez très attentivement les Écritures, vous découvrirez que le mot « cœur » est utilisé de diverses manières. Dans Jean chapitre 14, vous vous souvenez que Jésus a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Ce qui signifie que le cœur est le centre des émotions. Dans Marc chapitre 2, verset 8, Jésus a demandé aux pharisiens « Pourquoi vous interrogez-vous ainsi dans vos cœurs ?» indiquant que le cœur
est le centre de l'intellect. Dans Daniel chapitre 1 verset 8, il est écrit que Daniel se proposait dans son cœur, ce qui nous dit que le cœur est le siège de la volonté et du processus de prise de décision. Ainsi, lorsque la Bible parle du cœur, cela signifie que le cœur est le centre de contrôle principal en vous et moi. Cela signifie que le cœur est le centre de contrôle de toute notre vie. Que le cœur est la totalité de votre être et du mien. Que le cœur est tout inclusif, âme, esprit, pensée et corps. Et c'est pourquoi Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et c'est pourquoi David a pu prier sa célèbre confession dans le psaume 51 en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous lisons dans Jérémie 17, 9 et 10, il dit « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. Qui peut le connaître ?» Jésus, dans Matthieu 15, 19, a dit « En effet, c'est du cœur, c'est-à-dire de ce centre de contrôle, de ce centre de commandement, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies et toutes choses qui souillent la personne. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. » Les chefs religieux de l'époque de Jésus, ils étaient si méticuleux quand ils se lavaient de l'extérieur, mais ils laissaient l'intérieur dans un désordre total. Ils étaient des maîtres, ces gens religieux étaient des maîtres dans le fait de s'assurer qu'ils observaient les rituels dans les moindres détails, mais intérieurement, ils étaient remplis de toutes sortes de souillures. Maintenant que vous savez ce qu'est le cœur, maintenant que vous comprenez ce que la Bible entend par cœur, je peux parler de la pureté. Le mot grec qui est utilisé ici pour la pureté du cœur, katharos, d'où vient le mot catharsis, signifie purifier ou vider ou rendre pur. Lorsque les psychologues utilisent ce mot, ils veulent dire, si nous allons sur le plan émotionnel, au moins que la personne a besoin d'être purifiée des attitudes destructrices. Mais aussi, la Bible nous donne un deuxième sens pour ce mot katharos. Il signifie sans mélange. Il signifie non divisé. Dans Actes 15, 9, il nous est dit qu'il y a une catharsis spirituelle qui purifie le cœur. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, nous lisons que Jésus nous purifie de tous les péchés. Et donc, qu'est-ce que cette catharsis? Qu'est-ce que c'est que cette purification? Lorsque ce nettoyage ou lorsque cette pureté aura lieu, nous aurons la pureté des motivations, nous aurons la pureté de l'objectif, nous aurons la pureté, nous aurons des esprits non divisés, nous aurons l'intégrité spirituelle. Cela signifie vivre selon les normes de Dieu et non selon le système du monde. Pas comme le font certaines personnes, ils pensent qu'ils vivent selon les normes de Dieu le dimanche, mais ensuite, pour le reste de la semaine, ils peuvent vivre selon les normes du monde, selon le système du monde. La Bible dit que la pureté du cœur est l'opposé polaire de la duplicité. La pureté du cœur est l'opposé polaire de la duplicité. La pureté du cœur est l'opposé polaire du double langage. La pureté du cœur est l'opposé polaire du pragmatisme. La pureté du cœur est l'opposé polaire du cœur divisé. Cela signifie qu'il englobe tout. Écoutez-moi. Le compromis dans la politique est une bonne chose, mais pas quand il s'agit de la vérité de la parole de Dieu. Et mes amis bien-aimés, c'est là ce dont nous avons désespérément besoin pour nous-mêmes et pour transmettre à la génération suivante. Un autre mot pour la pureté est l'intégrité.
où l'unité, tout à l'intérieur de vous, est unie dans le cœur, l'âme et le corps. Toute votre personnalité est intégrée. Avoir un seul objectif, ne pas être un peu partout, c'est-à-dire la détermination obstinée à placer Dieu tout le temps au premier plan. C'est pourquoi la pureté du cœur n'est pas sans péché. Ce n'est pas l'absence du péché. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même nous a enseigné dans la prière du Seigneur, il a dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » L'apôtre Jean, dans 1 Jean 1, 8 et 9, il a dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous quoi? Reconnaissons, si nous reconnaissons, c'est la catharsis, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La pureté du cœur est comme la personne, et je sais par expérience, croyez-moi, qui ne peut pas manger, ne peut pas dormir, ne peut pas servir et ne peut rien faire si elle a un péché non confessé. C'est ce que signifie la pureté du cœur. Et c'est pourquoi Jacques, le frère de Jésus, au chapitre 4, verset 8, a dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. » Oh oh. Ainsi, la pureté du cœur est le contraire d'être partagé. La duplicité est le contraire de la pureté du cœur. La vie de compromis avec le péché ou de rationalisation du péché est le contraire de la pureté du cœur. Mais il y a autre chose à propos de la pureté du cœur que je dois vous dire, que vous devez savoir. Et c'est que la pureté du cœur est bien plus que la sincérité. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui sont très sincères, mais ils se trompent sincèrement. Et c'est pourquoi la chrétienté de la tête seule ne produira pas la pureté du cœur. La chrétienté des mains ne produira pas la pureté du cœur. Je parle de la chrétienté des mains seule. Seulement la totalité de notre être s'est tellement intégrée. Et la Bible appelle cela la pureté de cœur. Lorsque vous êtes totalement unis dans l'amour, le don et le service, la pureté du cœur est créée. Bénis, heureux sont ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, il ne parle pas de la pureté primordiale. Vous savez que la pureté primordiale n'existe que dans la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la Trinité. La pureté primordiale n'existe que dans la divinité. Mais il parle à la fois de la pureté positionnelle et de la pureté quotidienne. Je dois expliquer ceci. La pureté positionnelle et la pureté quotidienne. La pureté positionnelle est ce que chaque croyant au Seigneur Jésus-Christ reçoit lorsqu'il ou elle naît de nouveau. Dieu nous donne ce don positionnellement. À partir de ce moment où vous donnez votre vie au Christ, Dieu le Père vous regarde à travers le prisme du Seigneur Jésus-Christ, ses mérites, sa justice, et donc il vous voit comme parfaitement juste, sans tache. Cette pureté du cœur est le don de Dieu. Vous ne pouvez pas la gagner, vous ne pouvez pas l'acheter. Sans cette pureté du cœur, personne n'ira au ciel. Mais il y a des gens qui diraient qu'une fois que vous êtes sauvés, votre cœur devient pur, Dieu vous considère comme parfait, vous pouvez vivre comme le diable. Non, je n'enseigne pas ça du tout, croyez-moi. Parce qu'il y a une autre pureté de cœur, et c'est le quotidien. La catharsis quotidienne, le nettoyage quotidien, la purification quotidienne. Cette pureté quotidienne dépend de notre coopération à 100% avec Dieu. Paul le dit de cette façon, 2 Corinthiens 7:1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Dans la crainte de Dieu. Je suis tellement submergé par son don et son salut éternellement sauvé que je vais me purifier, me laver quotidiennement, confesser quotidiennement par révérence pour Dieu. Écoutez comment Pierre l'a dit dans 1 Pierre 1,14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux anciennes convoitises qui étaient les vôtres dans l'ignorance, mais comme le Saint qui vous a appelé continuellement. Le voilà de nouveau, continuellement. C'est une purification quotidienne. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La pureté positionnelle et la pureté quotidienne doivent aller de pair. Heureux, bénis, Makarios, ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Question. Comment les cœurs purs voient-ils Dieu? De 5 manières différentes. Tout d'abord, nous le voyons à travers les yeux de la foi, et non à travers la vision. Seule la foi vous permettra de voir Dieu. Et bien sûr, nous le verrons tel qu'il est, pas seulement par la foi, mais en vrai de nos propres yeux. Deuxièmement, le cœur pur verra Dieu dans sa création magnifique. Le psalmiste a dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Ce monde, aussi gâché qu'il soit, est toujours la création de Dieu. Ce monde est toujours son ouvrage. Sa signature est partout où vous regardez. Ses empreintes sont partout dans les galaxies. Ses empreintes sont partout dans les océans et les rivières et les montagnes et le lever du soleil. Il y a une troisième manière pour le croyant, le cœur pur, de voir Dieu, et c'est en toutes circonstances. Pouvez-vous dire toutes? Toutes circonstances. Michael, tu veux dire que je peux voir Dieu quand je vis des circonstances inexplicables? Oui. Quand j'ai mal? Oui. Quand je suis dans une situation si indue et injuste? Oui. Dieu, je ne comprends pas ce que je traverse, mais je peux voir ta main me guider parce que je crois qu'en toutes choses, Dieu les fait concourir pour le bien et pour sa gloire. Il y a une quatrième façon pour ceux qui ont le cœur pur de voir Dieu, et c'est dans sa parole. C'est pourquoi je vous le souligne encore et encore et encore et encore. Ne négligez pas la parole de Dieu. Dans tous les événements, il contrôle l'histoire. En tout, il façonne l'histoire pour son but. Et nous voyons surtout dans sa parole qu'il garde toujours ses promesses. Il a promis à Abraham que ses enfants hériteraient de la terre promise. 400 ans plus tard, ils en ont hérité. Il a promis à Daniel que le Messie viendrait. 400 ans plus tard, il est apparu. Il a donné à Ésaïe la promesse de la naissance de Jésus et tous les détails de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. 700 ans plus tard, il l'a fait. Cinquièmement, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu dans la personne de son Fils Jésus, notre bien-aimé Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas voir Dieu et vivre. Moïse l'a voulu, il a dit « Montre-moi ta gloire », mais quand Dieu la lui a montrée, il l'a mis dans le creux du rocher. Mais nous pouvons regarder Jésus et voir la gloire du Père, et voir la personne du Père parce qu'il ne s'est pleinement révélé qu'en Jésus-Christ. Pas dans la religion, pas dans les systèmes religieux, pas dans les dénominations, pas dans tous les trucs religieux, non, seulement en Jésus. Et non seulement
le voyons-nous en Jésus, mais nous verrons Jésus. Pour toute l'éternité, nous passerons du temps avec Jésus. Laissez-moi vous poser une question pour conclure. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi. Pouvez-vous voir Dieu? Pouvez-vous voir Dieu? Pouvez-vous voir Dieu? Au milieu des difficultés, des défis et de la douleur de la vie, pouvez-vous voir Dieu? Pouvez-vous voir Dieu dans les moments de douleur, de souffrance et de chagrin? Sinon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Se pourrait-il que votre vie ne soit pas intégrée dans l'obéissance à Dieu? Se pourrait-il que votre vie ne soit pas unie dans la crainte du Seigneur? Se pourrait-il que votre vie ne bouge pas dans une direction et dans la bonne direction, mais dans trop de directions en même temps? Voici la bonne nouvelle. Je vous laisse toujours avec de bonnes nouvelles. Je vous laisse toujours avec de bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit de Dieu peut nous transformer aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu peut unir tout notre être. Le Saint-Esprit de Dieu peut purifier et intégrer notre cœur, notre esprit, notre tête, nos mains, pour que tous aillent ensemble dans la même direction.